Quel est le mantra du jour? Nous sommes vendredi, comme tous les vendredis, nous nous retrouvons pour réfléchir et pour évoquer quelque chose qui fera sens, parce que je suis convaincue qu'il tombera à point nommé ce mantra, alors découvrez-le aujourd'hui. Bonjour à tous, c'est Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Je voulais vous offrir aujourd'hui un joli mantra pour vous aider à affronter certaines difficultés et certaines erreurs que vous avez pu commettre et qui sont peut-être restées dans votre esprit comme des échecs cuisants, comme des points, des faits dont vous n'êtes absolument pas fier et que vous avez peut-être même refoulé très loin pour éviter d'y faire face. Alors, vous savez, si vous me connaissez, si vous êtes abonné à cette chaîne, ce que je vous invite à faire si ça n'est pas encore le cas, c'est le petit bouton rouge juste en dessous, que je vous aide au quotidien pour vous épanouir, pour vous dépasser, pour faire de votre vie une existence emplie de sens, avec des buts, des objectifs et des aspirations qui sont vraiment connectés à ce que vous êtes. Alors, vous pouvez me découvrir sur le site challengeyourself.fr. J'exerce en cabinet à Rennes, par téléphone également, et vous avez accès à des formations en ligne qui sauront vous accompagner. Mon but, à travers ces mantras chaque vendredi, est de vous faire réfléchir à quelque chose qui tombera peut-être justement à point nommé, qui fera sens, qui sera la réponse que vous attendiez. Et c'est aussi pour ça que les mantras sont importants, parce qu'on peut se répéter des choses qui nous encouragent, comme on peut des fois tirer certaines cartes qui nous éclairent pour ceux qui ont cette pratique, qui sont écrits sur des papiers, certaines phrases qui les impactent, qui sont importantes pour eux. Et donc ce que je vous invite à faire des fois, c'est quelque chose de très amusant, ça fait réfléchir, réagir. Et ça surprend, ça attise la curiosité, donc que du bénéfice. Aujourd'hui, je voulais vous aider à assumer vos erreurs. Des erreurs, nous en avons tous fait et nous en ferons encore. Si vous pensez qu'il est possible de devenir absolument parfait, irréprochable, de ne plus jamais blesser quelqu'un, de ne plus faire la moindre erreur ou ne plus se tromper de chemin, vous êtes dans le déni le plus total. Alors j'espère que vous allez en sortir très vite, parce que sinon je vais avoir du mal à vous aider. En tout cas, comprenez que ces erreurs, nul besoin de s'y enterrer, de se flageller jusqu'à la fin de votre existence, de culpabiliser ou de vous dire que vous êtes bien le seul à être capable de faire de pareilles erreurs. Nous en faisons tous. Alors essayez de vous en libérer, plutôt d'observer ce qui vous amène à faire ce type de choix. Est-ce que vous avez tendance à commettre certaines erreurs de manière récurrente? Alors certaines sont des erreurs complètement isolées, mais d'autres vont vraiment être relatives à certains fonctionnements, certaines réactions vraiment automatiques. Essayez de comprendre ce qui se cache derrière. Donc essayez de prendre un papier, un crayon et de noter noir sur blanc ce qui peut faire partie de ces erreurs que vous commettez à répétition, ce qui vous fait peut-être vraiment culpabiliser pour l'instant et ce dont vous aimeriez vous extraire. Vous avez peut-être envie à un moment de dire stop, de mettre fin à un cercle vicieux parce que vous choisissez peut-être mal vos compagnons, vous choisissez peut-être mal vos entreprises ou vos lieux de vacances. Et quels sont les critères qui vous amènent à faire ce type de choix? À quoi est-ce que vous vous fiez quand vous prenez votre décision? Parce que nous sommes libres dans le fond de prendre toute décision, mais nous sommes conditionnés. Nous sommes habitués à nous fier à certains critères. Nous avons également des peurs qui viennent nous limiter et nous empêcher des fois d'aller au-delà d'un cadre que l'on connaît. Donc essayez de regarder vraiment pourquoi vous prenez ces décisions-là, ce qui vous attire dans ces erreurs que vous avez pu commettre, ce qui vous a donné envie pourtant de prendre ce chemin et qui s'est mal terminé. Expliquez-moi, dites-le moi en commentaire, écrivez-le sur votre feuille pour que ça soit clair, mais dites-le moi aussi en commentaire, parce que ça sera d'une part l'occasion de vous offrir une vidéo dédiée, parce que vous verrez que beaucoup des freins, des blocages ou des erreurs commises se retrouvent dans le fonctionnement de nombreuses personnes. Alors par votre commentaire, vous allez vous aider vous, mais vous allez aussi aider d'autres personnes qui n'auront peut-être pas tilté sur cette erreur qu'elles font pourtant communément, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui sont encore plus récurrentes ou plus douloureuses pour elles. Alors essayez de faire ce point, de vous ouvrir vraiment sans rentrer dans la culpabilité, la tristesse. Le but n'est pas de revivre le ressenti dans lequel vous étiez quand vous vous êtes rendu compte de votre erreur, mais bien de l'analyser aussi objectivement et factuellement que possible. Ça va vous permettre aussi de prendre de la distance, de prendre du recul, de regarder cette erreur sans être dans l'émotion, sans surjouer, sans
être dans une modalité absolument excessive des conséquences que ça a pu avoir. Est-ce que vraiment les conséquences sont encore présentes aujourd'hui? Est-ce que vous n'avez pas cristallisé une émotion douloureuse qui n'a aujourd'hui plus de raison d'exister? Faites le point et s'il vous plaît, mettez-moi en commentaire vraiment ces erreurs que vous faites, que vous n'assumez pas, sur lesquelles vous ne revenez pas, que vous avez du mal finalement à effacer, où vous n'arrivez pas à tourner la page et à agir autrement. Dites-moi vraiment quels sont ces points de blocage et j'essaierai vraiment de vous aider au mieux. Si vous souhaitez que je vous aide en direct, vous savez comment procéder, passez par mon site internet challengeyourself.fr. Alors aujourd'hui, profitez de votre journée, nous sommes vendredi et surtout, faites de ce week-end un week-end fantastique. À très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous aimez les mantras du vendredi, montrez-le moi avec ce petit pouce j'aime. À très bientôt.